Moi, je voulais un petit peu discuter un petit peu avec vous parce qu'il y a une notion un petit peu aujourd'hui, j'en suis un petit peu revenu, qui m'énerve un petit peu. C'est la notion d'amis pour la vie. Alors voilà, moi, disons que à titre personnel, euh, moi, j'en suis un petit peu revenu. Enfin, voilà, cette affaire m'a laissé pour moi un souvenir assez mitigé parce que, en définitive, euh, en définitive moi, tous ces gens-là à qui j'ai voulu une loyauté, et j'ai cru pendant très longtemps que la loyauté, c'est une valeur stable, c'est une valeur sûre, c'est une valeur aussi récompensée. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est des conneries qui me sont enseignées dans ma tête, qui m'ont été enseignées par ma mère. Et c'est très joli sur le papier, c'est vrai, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des cas où c'est pas récompensé, mais en fait c'est pas vrai. Et je m'en suis rendu compte au niveau à titre personnel quand j'ai été viré, quand j'étais expulsé de chez moi, tous mes amis de Montpellier, tous, m'ont laissé tomber. Ils ont disparu, certains n'ont même pas pris de mes nouvelles. Et, et certains ont complètement disparu de la circulation, sans même prendre de nouvelles. Pourtant, c'est des gens que j'avais pratiquement tous les jours au téléphone, hein, entre 1 heure, une demi-heure et des fois 4 heures par jour au téléphone à nous marrer à gorge déployée. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Et du jour au lendemain, ces gens-là, ils ont complètement disparu. Alors, j'ai même pas cherché à reprendre de nouvelles. Et je discutais, enfin, je voyais un petit peu des, des vidéos YouTube de Franck Nicolas, de Margot Klein, que je suis très régulièrement, hein, qui m'ont beaucoup boosté. Et certains disent, mais effectivement, ces gens-là, au bout d'un moment, les gens comme ça, ils disparaissent de la circulation. Et il ne faut pas chercher à s'accrocher. Je n'ai pas cherché à m'accrocher. C'est juste que parmi mes valeurs, il y a la loyauté, il y a l'ancrage dans le passé, et il y a la fidélité. Chez moi, c'est quelque chose qui est présent, et c'est quelque chose quelque part qui me manque, hein, que j'aurais bien aimé retrouver sous une forme ou sous une autre, même chez ma famille. Mais le fait est que tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Moi, je me suis retrouvé dans la merde. Tous ces gens-là ont disparu de la circulation. Certains n'ont plus passé un seul coup de fil. Ils ont tous disparu, même dans ma famille, hein. Et certains n'en ont un pas. Et quand je les ai vus récemment à Montpellier, c'est à peine s'ils m'ont demandé comment ça s'est passé. Voilà, c'est à peine s'ils m'ont demandé, ils s'en foutaient. Ils étaient là, ils étaient contents de me revoir, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cerné, ils n'ont pas mesuré à quel point j'ai souffert et à quel point ça a été terrible. Voilà. Là, je sors encore une fois d'une année avec un gros litige avec une voisine en face parce que j'ai réussi à avoir un logement en HLM. Mais à quel prix? Je dirais pendant un an, je n'ai pas pu dormir. Et je suis toujours épuisé. Et je n'ai pas pu dormir. Et il y a des gens qui ont de la chance, qui tombent sur des voisins sympathiques, etc. Mais ça n'a pas été mon cas. Euh, Pendant un an, ben, j'avais sa télé résonnait au-dessus de mon toit et ma maison, en fait, ils m'ont donné une paillote qui est pas chère, qui est dans Paris, qui est magnifique, hein, qui est bien située, mais qui n'est pas du tout isolée et elle n'est pas isolée. Donc toute la nuit, ils dorment avec leur télé, plus les voisins en dessous qui dorment avec leur télé et ça bourdonne tout le temps. Dès qu'ils ouvrent leur volet, ça bourdonne chez moi, ça bourdonnait des sonneries d'aigus. Vous savez, c'est comme si vous prenez un tam-tam et vous tapez dedans et ça fait une sonnerie en permanence. Et vous entendez ça toute la nuit et vous dormez pas. Et c'est extrêmement stressant, c'est fatigant, c'était angoissant. Et du coup, ben, j'ai dû prendre les devants. Et c'est au bout d'un an, et un peu plus d'un an, que j'ai décidé de payer des travaux chez moi pour isoler ma maison avec la laine de verre au niveau des écoutilles, au niveau des ventilations. Et j'en ai eu pratiquement pour 1000 euros. Et c'est sorti de ma poche. Alors, euh, ça m'a fait chier parce que, évidemment, je sors du rôle de victime. J'ai trouvé une solution et c'est vrai que je dors beaucoup mieux. Alors on entend toujours des vibrations, il faut pas se leurrer. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire, bordel? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Voilà, donc voilà, je regrette rien parce que c'est un mieux et je suis très content. Voilà, et je suis très content. Mais au final, voilà, ben, je vois bien, je me rends compte que tous ces gens-là que j'ai pressentis comme des gens extrêmement nocifs, extrêmement négatifs, ben, au final, voilà, les hyénas, les sarnigués qui me téléphonent tous les soirs pour voir un petit peu, pour mesurer leur niveau pour voir un petit peu à quel niveau de merde j'étais par rapport à eux. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils m'ont fait perdre mon temps. C'est une chose, mais en réalité, est-ce qu'ils vraiment ils m'ont fait perdre mon temps? Parce que quelque part, mon temps, je le perds aussi, hein, quand je rentre chez moi, que je dors, voilà, que je dors dans la télé ou je mate des conneries, des machins, des conneries de porn, machin, etc. Je vois bien que moi aussi, je dirais, je sais pas que je perds mon temps, mais je vois bien que je pourrais faire autre chose. Euh, mais en définitive,
Je suis content que ça se soit passé comme ça. Je suis content que ça se soit passé comme ça. Je m'en suis sorti et aujourd'hui les gens que j'ai autour de moi sont des gens beaucoup plus sains. C'est des gens qui m'apprécient vraiment, c'est des gens qui m'aiment vraiment. Néanmoins, je garde toujours beaucoup de méfiance. Je garde une certaine méfiance vis-à-vis des gens et c'est triste à dire. Même si c'est des gens que j'aime beaucoup, enfin, toutes ces épreuves m'ont laissé des souvenirs amers, des souvenirs de trahison, des souvenirs de sentiments de trahison. Le première trahison qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de Jean-Luc. C'est un très bon ami que j'avais en première S et qui m'a du jour au lendemain, euh, ils se sont réunis avec d'autres amis à moi et ils m'ont fait plein de reproches et du jour au lendemain ils m'ont laissé tomber tous, hein, sous prétexte que j'arrivais souvent en retard et, euh, et du jour au lendemain ils m'ont tous laissé tomber, mais tous et j'ai ressenti la même trahison. Bon, depuis je ne vous cache pas que je ne suis plus jamais arrivé en retard, hein. Ça sert à rien de faire la star, voilà. Euh, Et voilà, donc j'ai décidé de prendre soin de moi aussi, ça a été un renouveau. J'essaie de faire un petit bilan, c'est pas facile, hein, parce qu'on n'est pas en séance de psychanalyse. J'essaie de faire un petit bilan, parce que au final tous ces gens-là se sont détournés de moi. Je vois un petit peu aujourd'hui, quand je vois un petit peu les questions qu'ils posaient, ben, je me rends compte que tout ça c'était pour alimenter leur propre déchéance. C'est des gens qui étaient vides, mais ils profitaient aussi de ma tristesse pour s'alimenter eux-mêmes sur moi, quoi. Donc en fait, est-ce que moi, qu'est-ce que je valais? C'est-à-dire à quel niveau de merde j'étais par rapport à eux, comme ça les soulageait dans leur quotidien. Voilà, ça les soulageait. Alors je l'accepte. C'est difficile, c'est accepté, c'est triste, hein, parce que voilà, ça n'a pas aidé, tout ça. Il y a une espèce d'immobilisme aussi, qui est dû à mon conditionnement, parce que je pourrais très bien me bouger le cul, mais dès que je me bouge le cul, je me heurte à des conditionnements que j'ai depuis l'enfance, des conditionnements que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire des messages que mon père m'a mis, comme quoi je n'ai pas de valeur, je ne suis pas digne d'eux, je ne suis pas digne d'avoir une copine, je ne suis pas digne d'avoir plus d'argent que lui, etc. Et quelque part, ça me met en colère, ça me met en colère parce que moi je sais que plusieurs fois quand j'ai voulu me sortir du cul, ben, ça s'est fait tout le temps dans la violence, parce que c'est quand mon intégrité physique est menacée, c'est là que je me bouge le cul. C'est pas quand tout va bien. Il a fallu que je décide de payer les travaux parce que j'en avais marre et qu'il y a eu un gros dilemme et que à un moment ben, effectivement ma voisine, j'ai appelé les flics et ma voisine carrément elle a arrêté la télé pendant une demi-heure puis elle a remis à fond le temps que les flics s'en aillent et avec des agressions permanentes, des envois de projectiles sur ma maison. Il n'y en a pas eu beaucoup mais j'ai bien senti que c'était extrêmement agressif et bon du coup moi ça m'a calmé quoi. C'était bon, mais j'ai compris que voilà, il y a un problème, bah, il faut que je trouve une solution et la solution bah, elle viendra de moi, hein. On ne peut pas changer les gens, mais moi je peux trouver une solution et voilà. Donc après maintenant la situation c'est plus ou moins calmé parce que c'est l'hiver et qu'il ferme sa fenêtre, mais clairement j'ai vraiment morflé quoi. Et, et voilà quoi. Donc j'essaie de m'apprécier et je m'apprécie et je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Voilà, en définitive, je m'en sors pas si mal que ça. Quand j'ai eu ma soeur, elle m'a dit que j'étais très beau. Bon, mais je suis très content, hein. Mais en attendant, elle n'a pas bougé son cul. Quand je suis dans la merde, elle n'a pas bougé son cul. Elle m'a pas filé d'argent. Elle n'a même pas téléphoné à toute la famille pour savoir si j'allais bien. Même mes oncles, mes tantes, personne n'a bougé son putain de cul pour moi, quoi. Enfin, c'est soi-disant ces concepts de famille qu'on nous inculque depuis qu'on est petit, qu'il faut s'entraider, etc. Ben, en fait, tout ça, c'est des grosses conneries. Parce qu'il y a des familles où ça se fait, mais il y a des familles où ça se fait pas du tout. C'est tout. Et on a beau être une famille juive, c'est pas vrai. Enfin, c'est chacun pour soi, chacun pour son putain de cul. C'est tout. Voilà. Et même quand je suis allé voir mon père, bon, il était content de me revoir, il m'a fait des très jolies courses, ce que vous voulez, voilà. Il essaie d'acheter quoi, du matériel, mais il n'a pas été là quand j'étais dans la merde. Et croyez-moi, il est présent pour les autres, hein. Sur la boîte aux lettres, j'ai vu son nom avec le nom de sa copine. Et croyez-moi, pour sa copine, et même pour les enfants des enfants de sa copine, il est bien présent. Il les a bien soutenus. Moi, j'ai eu droit qu'à des reproches, du mépris, des insultes, et je suis jamais aussi bien. Enfin, voilà, donc, est-ce que vraiment je suis en colère? Non, parce que depuis, j'ai fait beaucoup de chemin et j'ai repris confiance en moi. Mais c'est un travail de tous les jours, hein. Croyez-moi, heureusement qu'il y a un rituel tous les jours, heureusement que j'ai des amis, mais c'est pas toujours facile. Croyez-moi, voilà, c'est tout. Écoutez, je vous fais un bisou à tous, c'était mon petit moment de psychanalyse et je vous dis à très bientôt. Bisous.